Et la toile s'emballe depuis quelques semaines au Cameroun avec le déclenchement de l'affaire autour de l'assassinat de Martinez Ogo. On a eu droit depuis lors à un florilège de condamnations du Cameroun comme de l'extérieur, et se considérer comme des faiseurs d'opinion sont curieusement restés très silencieux, un silence dans lequel ils ont été sortis il y a quelques jours après la publication d'une liste de personnes présentées comme étant des influenceurs ayant perçu de l'argent pour se taire face à ce drame ou simplement détourner l'attention des internautes sur le sujet. Nous recevons sur ce plateau Michael Tipkio qui fait un arrêt ce soir sur ce qu'on peut appeler les dérives des influenceurs sur les médias sociaux au Cameroun. Bonsoir Michael, tout d'abord, c'est quoi être influenceur et qu'il est au Cameroun? Bonsoir Alain, le dictionnaire Petit Robert définit influenceur comme une personne ayant une grande influence sur les décideurs ou sur l'opinion. Autrement dit, il s'agit d'une personne, de toute personne justement, jouissant d'une notoriété et d'une réputation sur une thématique spécifique au travers du web et singulièrement sur les médias sociaux. Un influenceur, c'est donc une personne active sur les réseaux sociaux qui, par son statut, sa stature, sa position ou par son exposition médiatique, est susceptible d'être un relais d'opinion déterminant les habitudes de consommation dans un but purement marketing parfois. Vous l'avez donc compris, être influenceur est un métier désormais. Ceci m'amène à répondre à votre deuxième question. Pour dire ceci, devenir influenceur ou influenceuse requiert plusieurs qualités et compétences indispensables sous d'autres cieux. Il existe même des formations types de qualifications spécifiques pour exercer ce métier. Constatons donc ensemble, Alain, qu'au Cameroun, tout le monde peut se proclamer influenceur. Il suffit d'avoir un smartphone et une connexion Internet et surtout trouver le moyen d'attirer l'attention sur soi à travers des sujets parfois choquants. Conséquence, on a une toile pratiquement polluée au quotidien. Et pourquoi le phénomène de la web influence traîne derrière lui une si mauvaise réputation au Cameroun, Michael? Eh bien, la raison est simple. L'objectif pour un bon nombre de ces influenceurs est de devenir célèbres, de faire le buzz, comme on dit dans le jargon, par tous les moyens, y compris les plus sordides. Ils sont absorbés par le désir de récolter le plus grand nombre de likes et de partages. Ils soignent les apparences, montrent sur la toile une image parfois surfaite et sublimée d'eux-mêmes, très souvent éloignée de la réalité. Ils surfent sur la vague des fantasmes populaires, notamment la richesse, la jeunesse, la beauté physique, la réussite matérielle. Ils se font passer pour des privilégiés en brandissant ostensiblement d'ailleurs des signes extérieurs de richesse. L'argent, les biens matériels sont mis en exergue, mais nul ne se soucie de manière dont ils sont gagnés. Des publications sur les réseaux sociaux qui sont pour la plupart du temps, malheureusement, à l'origine de la dérive de beaucoup de jeunes qui prennent pour exemple ces pseudo-influenceurs qui ont emprunté des voies parfois peu orthodoxes pour être célèbres. C'est le lieu pour nous, peut-être ici ce soir, à l'Institut Kanga, d'interpeller les parents sur le rôle qui est le leur dans la construction de leur progéniture. Ces parents, parfois trop occupés à la recherche du bien-être des enfants avec qui ils ne passent malheureusement pas beaucoup de temps. Ils doivent comprendre qu'un téléphone portable dans les mains d'un adolescent à l'heure des réseaux sociaux, qui dit mieux à l'heure des influenceurs négatifs, sans contrôle parental, est un cadeau empoisonné. Alors, Michael, il n'y a pas que de mauvais influenceurs, quand même. Que non, Alain, que non. Il existe effectivement des influenceurs positifs. Ils sont blogueurs, youtubeurs, vidéomakers et autres. Ils entretiennent les communautés importantes de personnes sur les sujets éducatifs. Ils donnent à s'intéresser à une thématique, à un produit grâce à des contenus de qualité. Ils sont nombreux sur la toile. Ils vous sensibiliseront sur la protection de l'environnement, sur la mode, sur les modes d'alimentation, la santé, le féminisme et bien d'autres sujets. Et remarquez, Alain, que la fameuse liste dont vous avez parlé au début ne regorgeait pas les noms de tous ceux qui peuvent être considérés comme influenceurs au Cameroun aujourd'hui. C'est qu'effectivement, certains d'entre eux s'étaient clairement et publiquement exprimés sur le sujet. Dès le début, la liste en question n'est peut-être pas fondée, disons-le, mais c'est une interpellation au devoir d'indignation des leaders d'opinion face à la sauvagerie, à la barbarie ou à la souffrance humaine.
il faut peut-être réorganiser les choses de manière à mettre de côté ces influenceurs de seconde zone qui constituent le tout venant, la lie de la profession, qui livre quotidiennement un spectacle lamentable aux internautes, des clashs permanents entre eux, dans lesquels les arguments volent bas au-dessous de la ceinture parfois, colportent des ragots et débitent des insanités à longueur de journée. Les internautes également doivent apprendre à faire le tri. Il faut bien finir par séparer le bon grain de l'ivraie. Merci Michael Tipio et lui.